Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. L'intelligence artificielle, ça nous concerne. Comment est-ce que ça nous concerne ? Eh bien, tous les vendredis, nous en parlons avec Stéphanie Delestre. Comme chaque vendredi, donc, nous retrouvons Stéphanie, qui nous parle de l'intelligence artificielle, ma chère Stéphanie, et comment cette intelligence change notre quotidien. Ce matin, vous allez être concrète, on va parler d'impôts. Stéphanie, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Oui, ce matin, on parle d'un sujet qui nous concerne tous, les impôts. Tu as vu ? C'est la période des déclarations, on s'y met souvent à reculons. Mais pendant qu'on essaie de comprendre si on doit cocher la case 8TK ou pas, eh bien l'IA, elle a déjà commencé à nous surveiller. Et là, c'est très simple. En fait, le fisc français a été un des premiers à dégainer l'IA pour traquer les fraudes, et elle fait ça vite, bien et surtout sans se fatiguer. Alors l'IA, en fait, là, elle analyse des millions de données. Nos revenus, nos déclarations d'impôts passés, nos comptes bancaires, mais aussi nos annonces sur Le Bon Coin, nos locations sur Airbnb et même nos publications sur Instagram. Je vous donne un exemple concret. Vous êtes déclaré au RSA, mais vous postez des stories depuis une super villa avec piscine à Marrakech. L'algorithme peut déclencher une alerte avant même qu'un contrôleur fiscal humain ait commencé à regarder notre dossier. Oui, mais Stéphanie, c'est Big Brother alors. Le fisc peut vraiment tout voir ? Et oui, Jean-Jacques, il y a même des drones et des satellites qui survolent nos maisons. C'est ce qu'ils appellent le programme foncier innovant. Eh oui, c'est un super nom. Alors l'IA, qu'est-ce qu'elle fait ? En fait, elle analyse des images aériennes qui ont été prises par des drones pour repérer des piscines, des vérandas ou des extensions non déclarées. En 2023, 140 000 piscines illégales ont été détectées grâce à ça. Et boum, plusieurs millions d'euros récupérés par l'État. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'arrivée de l'IA ne remplace pas les contrôleurs fiscaux humains. Au contraire, elle les renforce, elle permet de mieux cibler les fraudes, d'éviter les contrôles inutiles. Et là aussi, d'augmenter le nombre d'emplois dans les services d'analyse, de supervision et de vérification. Et donc, c'est un exemple concret où l'IA ne détruit pas l'emploi. Alors évidemment, tout ça, c'est super encadré par la CNIL qui veille avec des garde-fous. Et il y a toujours un humain à la fin pour valider une suspicion de fraude. Mais une chose est sûre, frauder devient de plus en plus risqué pour nous tous. Oui. Merci beaucoup Stéphanie. Merci pour toutes ces précisions. Tous les vendredis, nous avons rendez-vous avec l'intelligence artificielle. Et le temps, qui n'a rien d'artificiel, dans 7h29. Il est 7h29.